Bienvenue sur ma chaîne Nashville, qui possède le meilleur bilan de la première série de la Coupe des champions de la CONCACAF, affrontera l'Inter Miami en huitième de finale. L'Inter Miami de Lionel Messi affrontera Nashville lors de la ronde sèche de la Coupe des champions de la CONCACAF, connue sous le nom de CONCAChampions, après avoir éliminé mercredi Moca de la République dominicaine. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. L'équipe de la capitale nationale a survécu au match aller 0-3 et au match retour 4-0 mercredi pour un total massif de 7-0. Nashville rappelle de bons souvenirs de l'Inter Miami, car l'année dernière, l'équipe rose a remporté le premier championnat de son histoire en battant cette équipe au tir au but en finale de la Coupe de la Ligue. En fait, c'est sa victoire qui a donné le ticket pour la Coupe de la Ligue pour cette compétition internationale à une équipe qui comprend également l'Uruguayen Luis Suarez et les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba. Le match aller de ces huitièmes de finale se jouera le 7 mars à Nashville, tandis que le match retour se jouera le 13 mars à Miami. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du match nul entre Monterrey et Cincinnati en quart de finale. La Coupe des champions de la CONCACAF aurait un avantage supplémentaire pour l'Inter Miami, car elle constitue une porte d'entrée vers la Coupe du monde des clubs de la FIFA en plus de son premier trophée international. Dylan Hernandez a écrit une chronique controversée pour le Los Angeles Times après le match de l'Inter Miami, dans laquelle il a interrogé la star argentine. Lionel Messi a réalisé un bon début de saison pour l'Inter Miami en MLS, son équipe récoltant 4 points en 2 matchs, avec une victoire et un nul. En fait, Léon lui-même a marqué un but déchirant lors du match, nul 1-1 contre la Galaxy. Mais en plus du bon début de saison 2024 de l'équipe de Floride, il y a toujours des critiques, et certaines ont suscité la polémique, comme l'article du Los Angeles Times rédigé par le journaliste Dylan Hernandez. Mais en plus du bon début de saison 2024 de l'équipe de Floride, il y a toujours des critiques, et certaines ont suscité la polémique, comme l'article du Los Angeles Times rédigé par le journaliste Dylan Hernandez. Dans sa chronique intitulée « Il est clair que le charme de Lionel Messi s'estompe » après que Galaxy a dévoilé la star de l'Inter Miami, le journaliste a ciblé le capitaine argentin Luis Suarez et Sergio Busquets. À un moment donné, l'Inter Miami devra faire face à la réalité dans laquelle il s'est retrouvé dimanche soir. Messi est vieux. Luis Suarez est vieux. Sergio Busquets est vieux, a-t-il fustigé le seul membre de la défense de Barcelone, qui ne semblait pas jouer avec un réservoir vide était Alba, l'arrière gauche de 34 ans, qui courait le long de la ligne de touche alors qu'il était 10 ans de moins que lui, a ajouté Hernandez. La chronique ressemble plus à une analyse de match, c'est une critique sévère du champion du monde. Il peut encore frapper la balle avec une précision surprenante, mais il ne guérit pas aussi vite qu'avant. Il a perdu un demi-pas, ce qui explique comment le milieu défensif du Galaxy, Edouin Surillo, a réussi à le garder sous contrôle pendant la majeure partie du match, a-t-il déclaré. Il présente ensuite une analyse alarmante de l'état actuel de l'équipe de Floride, disputant la série de championnat avec un calendrier serré et un calendrier de déplacement exigeant. L'Inter Miami semble voué au désastre. Enfin, la conclusion de la chronique était impitoyable. L'organisation était un témoignage de la capacité constante de Messi à produire de grands moments. Que Messi puisse même organiser une saison de championnat en MLS est une autre affaire. Entièrement. Les signes pour la saison de l'Inter Miami sont inquiétants. Le texte d'Hernandez a suscité une polémique parmi les partisans de la Pulga, qui ont fait savoir aux journalistes sur les réseaux sociaux qu'ils ne partageaient pas son analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.